Et c'est David qui va tenter de comprendre les mécanismes du goût avec l'aide de Loïc Briand, chercheur à l'INRA. Ce dernier lui a préparé toute une série de tests. Un passe-plat sépare nos deux scientifiques pour éviter que David ne voie les préparations. Bonjour. Je veux bien. Donc on va explorer le goût, Voilà. avec une petite expérience. Oui, là j'ai préparé 3 soupes avec 3 arômes différents. Et donc on va voir si en vous bouchant le nez, vous arrivez à les distinguer. Ok. Donc je referme, David, pour que vous ne puissiez pas deviner les arômes. Ok. C'est comestible quand même, ce que vous allez me donner? Oui, oui, il n'y a aucun risque, ne vous inquiétez pas. Aucun risque. C'est ce qu'ils ont dit pour le Titanic. Ah. Et je vais vous demander de mettre ce pince-nez. Ah oui. C'est juste pour me ridiculiser, non? Je vais goûter les soupes. Sans les sentir. Exactement. Ça sent la neige, je savais pas que ça allait changer la voix tellement. Ok, donc ça c'est une soupe verte. En fait, j'ai ajouté un colorant pour masquer les couleurs, pour pas que vous soyez influencés. Ok. J'ai épinard dans la tête parce que c'est vert, mais c'est... Oui, je vais goûter l'autre. Pour voir. C'est vert fluo celui-là. Et c'est exactement le même goût. C'est normal. C'est normal? Donc ça c'est plat numéro 3. Voilà, plat numéro 3. Non. Sans son odorat, David n'est pas capable de distinguer les différents goûts des soupes. Il va donc à nouveau les tester, mais sans son pince-nez. Ah oui. C'est du poisson. Poire aux pommes de terre. Et ça c'est potiron? C'est carotte. À carotte. Donc en effet, ils étaient exactement pareils avec le nez bougé. Et complètement différents avec le nez pas bougé. Je vais vous montrer sur ce tableau. On a le nez, et on a les lèvres, et on a le menton. Oui. Donc quand je sens rien, c'est pas du tout le même goût. En fait, vous percevez uniquement le goût. Quand on mâche un aliment, il y a des molécules odorantes volatiles, Oui. les arômes de la soupe, qui vont venir se libérer dans la bouche et qui vont venir stimuler l'épithélium olfactif, c'est-à-dire c'est la partie odorat, Oui. en passant via l'arrière de la bouche. Donc ça passe à travers les narines et aussi par derrière. Donc on a deux contributions. On ne devrait pas dire goût, déjà. En fait, on doit utiliser le mot exact qui est flavor, qui est un mot d'origine anglaise. Flavor. Flavor, qui veut dire en fait le mélange du goût et de l'olfaction. Oui, en effet. Nous, on a taste, juste pour la partie... donc ça, c'est le goût. Mais flavor, c'est l'ensemble de ce qu'on sent et ce qu'on goûte. Voilà. On voit bien avec cette expérience que la partie olfactive est très importante. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui fait exactement de la langue, parce que les 3 soupes étaient pareilles pour moi. Bien sûr, donc là on va passer au deuxième test. Et comme ça, on peut peut-être Vous comprendre... allez voir que la gustation est vraiment importante. Pour le deuxième test, toujours le nez bouché, David va devoir distinguer les saveurs de 4 solutions différentes. Donc voici la première solution. Petit volume. C'est plutôt sucré. Voilà. Salé, très très salé. Exact. À ce point-là, je suis désolé. Acide. Oui, ça c'est acide. Oh. C'est amer. Ça, c'est la Très merde. très amer, mais désagréablement amer. Donc voilà, sucré, salé, acide, amer. Ça, c'est les 4 goûts fondamentaux. Toute la nourriture est basée, un mélange de ces 4 goûts. En fait, il y a au moins une autre saveur qu'on doit ajouter, qui est la saveur umami, qu'on retrouve en particulier dans la cuisine asiatique, comme par exemple dans les sauces soja. Alors comment est-ce qu'on perçoit les saveurs? On les perçoit à l'aide de papilles. Donc c'est quoi exactement un papille? La langue présente de 500 à 5000 papilles gustatives constituées de bourgeons. Ces bourgeons abritent eux-mêmes des cellules gustatives. Ce sont ces cellules qui détectent les saveurs grâce à la présence des récepteurs. Il existe ainsi 5 types de récepteurs qui détectent le sucré, le salé, l'acide et l'umami. En revanche, pour la saveur amère, on compte 25 formes différentes de récepteurs. La langue est donc très sensible à l'amertume. Et pourquoi? Ils sont très sensibles parce qu'en fait, l'amertume permet de détecter des molécules qui sont potentiellement toxiques. C'est pour ça que le goût amer est en général détesté. Oui, parce que d'habitude, quand c'est du poison, c'est amer, s'il a le goût amer. Exactement. David souhaite également vérifier une idée reçue selon laquelle il existe des régions sur la langue en fonction des saveurs. Parce qu'on m'avait toujours dit, et il me semble que c'est vrai, que le goût amer, c'est derrière. Parce que là, j'ai un goût amer qui est derrière après le test. Le sucré, c'est... L'acide, c'est sur le côté. Et le salé, c'est sur le bout de la langue. Nos 2 scientifiques vont donc faire un dernier test pour vérifier si ces 4 zones existent. Donc là, on va partir sur une saveur qui est le sucré.
Donc le sucré, normalement, c'est tout devant. Voilà. Donc je sors la langue. Oui, c'est sucré là. Maintenant, on va mettre ça sur le côté ici. Non, c'est sucré aussi. Voilà. Donc là, ça s'oppose bien à la carte qui est décrite. Maintenant, je vais essayer de déposer à l'arrière en ouvrant un peu la bouche. Là, c'est sucré aussi. Voilà. Donc je sens le sucre derrière, sur les côtés et devant. Exactement. Donc ça, c'est une idée reçue qui est fausse. Qui est fausse. De cette petite expérience-là, on peut conclure qu'il y a des récepteurs partout sur la langue, pour tous les 4 arômes. Exactement. Bon, je sais que Agathe m'a préparé une petite expérience, donc merci beaucoup Loïc. Au revoir.